5-2. Le Real, après avoir enchaîné 6 matchs d'affilée en gagnant ce soir, ils ont pris 5 face à l'Atlético de Madrid. 5 comme les 5 doigts de la main. Pourtant, à la première mi-temps, ce match semblait équilibré avec un score de 2 buts à la pause. On disait même que le Real avait déjà pris l'avantage en même temps avant la pause. Mais c'est une hérésie. C'est une hérésie à quel point certains supporters madrilènes font semblant de ne pas voir le laxisme de leur équipe. En fait, c'est tout à fait mon problème avec les fans madrilènes qui se voilent la face et qui ne veulent pas voir que leur équipe n'est pas encore rodée, que leur équipe manque d'un certain automatisme. C'est une folie. C'est une folie. Et on ne va pas faire les chauvins. Moi, j'avais dit que le Real n'a pas encore croisé une équipe qui va lui imposer ce défi tactique et technique. Lorsque le Real va croiser les équipes qui vont lui imposer un défi tactique et technique, ils vont se retrouver à la ramasse. Parce que quoi? Parce que le Real n'a pas encore affiné, peaufiné et mis en évidence son identité de jeu. Et c'est même la raison pour laquelle Kylian Mbappé il performe. Parce que je vous avais dit quoi? Que Kylian, c'est un joueur de chaos désorganisé. Ce mec ne rentre dans aucun système de jeu. Il est bon que lorsque son équipe joue du run and gun. Faut dire ça, faut dire le terme anglais en fait. Kylian est bon lorsque son équipe joue au run and gun. On prend la balle, on court, on essaie de trouver la faille et on marque. Il n'y a pas une identité de jeu bien définie dans lequel Kylian va s'épanouir. C'est pas possible. À Monaco, dans un 4-4-2, c'était l'électron libre. C'était pas un système bien organisé. C'était Falcao la pointe qui va déstabiliser les défenseurs. Kylian Mbappé profite du déséquilibre. Au PSG, c'était Neymar qui va fatiguer toute une défense. Kylian, avec sa vitesse, prend la profondeur. Il va profiter du chaos, aller marquer son but. Et aujourd'hui, Kylian, dans un Real Madrid bancal, dans un Real Madrid qui peine à trouver son identité de jeu, mais c'est du pain béni pour lui. Il va trouver, en fait, il va vous éclabousser de son talent. Mais à partir du moment où tout va rentrer dans l'ordre et que le Real va se retrouver une certaine identité de jeu, Kylian aura du mal à s'ingérer dans ce collectif-là. Parce que c'est un joueur, encore une fois, c'est un joueur de chaos désorganisé. Il n'est pas fait pour rentrer dans un système ou dans une case bien précis. Donc c'était un peu la parenthèse sur Kylian Mbappé, d'autant plus qu'il est en train de nous prendre un début de saison stratosphérique. Il n'y a vraiment rien à dire sur lui de manière assez, disons, néfaste. Par contre, le Real, dans sa globalité, franchement, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire. Xabi Alonso qui, je sais pas, il nous a bassiné tout le début de saison avec Franco Mastantuono qui soit bon ou moins bon. Le gars il était titulaire, mais dans le match le plus crucial, bizarrement, alors que le mec il commençait à prendre la confiance, commençait à créer de l'automatisme, il le met au banc. Après, on me dira que oui, mais son remplaçant Arda, il a marqué un but. Ok, mais à quoi bon de couper l'élan d'un joueur alors que tu lui as donné la confiance depuis le début de la saison? Moi, j'ai pas compris ce move. Si certains parmi vous en ont compris, expliquez-moi dans les commentaires, je serai ravi de lire et de discuter avec vous. Mais moi, j'ai pas compris ce choix-là. Certains diront qu'il a manqué de... Voilà, je vais pas dire les mots ici pour ne pas être vulgaire, mais à un moment donné, les gars, faut assumer les choix, faut en imposer et faut les assumer. Xabi, sur ce match face à l'Atlético de Madrid, pour moi, il a été outcoaché par Diego Simeone. Et Dieu sait à quel point Diego Simeone, je ne le porte pas dans mon cœur. Mais ça se voit qu'il a été outcoaché. Franchement, ils sont Real. On le dit, les victoires, il y en avait. Mais le style, l'identité n'est pas encore là. Les gens qui parlent de Xabi Ball, je sais pas quoi Ball, les gars. Arrêtez. Il n'y a pas de Xabi Ball. Il n'y a pas de Xabi Ball. Je peux même pas m'attarder individuellement sur la performance des joueurs individuels du Real de Madrid. Parce que franchement, pour moi, ça serait une perte de temps, mais une perte de temps à foison. Ouais. Parce que individuellement, je peux même pas ressortir quelqu'un qui m'a fait vibrer. Parce que pour moi, c'est un désastre, c'est un marasme collectif. C'est un marasme collectif qui a commencé par le coach et qui s'est retraduit sur le terrain. Ils avaient bien entamé la première mi-temps. Encore une fois, la première mi-temps, c'est pas top, mais c'était bien. Bon, c'était acceptable la première mi-temps. Mais les gars, la seconde mi-temps, vous vous faites allumer par l'Atlético de Madrid. Après, Julián Álvarez, ok, il fait un truc de fou, hein, mais le coup franc, c'est magnifique. Patrick Mahomes voilà, un peu, les gars, c'est fou, c'est hallucinant. Bon, c'est une dinguerie de voir le Real perdre comme ça, 5. À la rigueur, perdez 2-1. Voilà.
ou 4-3. 5 buts à 2, les gars. Putain, c'est trop, hein. C'est trop. Moi j'arrive pas à accrocher, parce que pour moi, ce Real-là méritait bien plus. Au vu du début de saison qu'ils nous ont offert, ils méritaient bien plus. Pas sur ce match, hein. Je parle de la globalité. Au vu du début de saison que le Real ils ont fait, ils méritaient bien plus que ce score. Après, cette défaite, elle est largement méritée parce que ça reflète encore toutes les difficultés que le Real doit faire face. Parce qu'encore une fois, moi, ce Real me rappelle typiquement ce qu'était le FC Barcelone l'année dernière en Ligue des Champions. On l'avait dit ici, que si le Barça rencontrait une équipe qui allait lui opposer un certain défi tactique et physique, qu'ils allaient en souffrir. Et face à l'Inter, malheureusement, on a tous vu les limites du FC Barcelone, parce qu'ils avaient fait un parcours où ils avaient affronté que Dortmund et Benfica. Dans la globalité, c'est encore ça. Le Real, ils ont débuté leur saison avec des équipes de seconde zone. Et il y a certains matchs qui ont été maîtrisés, par contre d'autres ont été laborieux, notamment la victoire face à Levante, ils ont dû cravacher. Et ça se voyait que le Real, il peinait à trouver des solutions. Et on s'était tous dit, pour ceux qui n'étaient pas aveuglés par le clubisme, ils étaient bien persuadés que, que ce Real-là, face à une adversité bien plus costaud que Levante et consorts, il se retrouverait à galérer. C'est ça, justement. Face à une adversité bien costaud et consorts, ils se retrouvaient à galérer. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont galéré, ils continuent de galérer comme des fous. C'est ça la vérité aujourd'hui. C'est ça la vérité aujourd'hui. Certains Madrilènes se voilent la face pour faire du clubisme. Ça, les gars, franchement, franchement, les Madrilènes, moi, je compatis. Hein. Moi, à votre place, j'ai mal. À votre place, j'ai mal parce que pour moi, ce Real-là ne mérite pas de perdre comme ça 5-0. Pour moi, c'est une honte de perdre à ce point. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me revenir dans les commentaires. Dites-moi, est-ce que cette défaite vous a plu ou pas? Et on se retrouve dans les commentaires pour en débattre. J'ai hâte de vous lire. À très bientôt. Que la paix et la santé soient sur vous. Ciao.